ça y est, nous y sommes enfin, premier trailer, bande-annonce officielle de Daredevil Born Again qui sortira donc au mois de mars, le 5 mars sur Disney+, plus précisément. Un trailer excessivement attendu, même si bon, pour ceux qui voilà étaient un petit peu au courant de la Comic Con, de la D23, tout ça, on avait déjà vu des images en très mauvaise qualité. Il y avait juste eu un petit teaser des prochains programmes sur Disney+, où on avait très légèrement des petites images de cette série, mais c'est enfin le premier trailer de Daredevil Born Again qui sort du coup au début du mois, au milieu du mois de janvier, donc quelques mois avant sa sortie sur Disney+, donc probablement qu'on aura un deuxième trailer, je pense, un mois avant, donc probablement au mois de février. Bref, on y est enfin, ça fait plaisir, très attendu également, et je suis évidemment très content. Alors de ce qu'on vous voyait déjà dans les premières images qu'on voyait, dans les informations qu'on nous disait et tout, depuis 1 ou 2 ans même déjà, et parce que il y avait eu aussi une refonte au niveau de la série, je crois que voilà, globalement tout le scénario avait été changé, le ton avait également été changé, on était à la base sur 18 épisodes, là évidemment on part sur je crois 9 ou 8, un petit peu comme la série Netflix, et c'est surtout canon à la série Netflix, donc la série Netflix est canon du coup MCU, et de ce qu'on voit évidemment entre les personnages, c'est la même histoire, en tout cas c'est plus ou moins une saison 4 déguisée, saison 5 je sais plus, bref, en tout cas voilà, c'est la suite à la série Netflix, et c'est vraiment une excellente nouvelle. On le savait déjà puisque Echo, la série donc du coup qui était sortie en spin-off à la série Hawkeye qui était liée du coup au Kingpin, bref, tout ça est lié et donc bien évidemment on savait que c'était canon. Donc là du coup une nouvelle fois on a la confirmation que voilà bel et bien la relation entre Wilson Fisk et du coup Matt Murdock, ça va être voilà la suite de ce qui s'est passé dans la série Netflix. Il se revoit donc des années après, au moment où bien évidemment le Kingpin, donc Wilson Fisk, devient le maire de New York. Il va y avoir toute une tension entre les deux personnages qui se revoient et on sent quand même qu'il y a un petit lien assez amical, assez on va dire neutre au début je pense. Après évidemment on va partir sur de la grosse baston et ce qui est aussi important, et ça aussi je crois pas qu'on l'avait vu, mais en tout cas de ce qu'on voit au niveau du trailer, et bien Matt Murdock a abandonné son rôle de Daredevil, ce qui n'est pas très cohérent avec ce qu'il y avait dans She-Hulk, puisque au premier abord dans She-Hulk c'est Daredevil, hein, il y avait Daredevil et tout, c'était d'ailleurs un personnage assez différent, et même je crois que ça n'avait donc rien à voir avec la série Daredevil, puisque personne ne sait qui est Daredevil dans She-Hulk, enfin bref, c'était n'importe quoi dans She-Hulk. En tout cas, de ce qu'on voit dans le trailer, il a un peu abandonné son rôle, et donc, au vu du titre de la série, qui est donc Born Again, donc né à nouveau, en gros ça veut dire que Daredevil va revenir petit à petit. Je pense que dès le 2e ou 3e épisode, il va revenir vraiment en puissance et va revenir vraiment officiellement dans New York, combattre donc le crime et bien évidemment Wilson Fisk. Là aussi il va y avoir je pense des petites connexions probablement avec Echo, peut-être même qu'on la reverra, je ne sais pas, bref. En tout cas, très intéressant, vraiment ce trailer, assez court mine de rien et qui reprend je crois quelques éléments des petits trailers qu'on avait déjà vus ces derniers mois. Je crois que c'est un truc qui, enfin il y avait globalement des nouvelles images dans ce trailer globalement, même si ils ont repris 2-3 trucs voilà, qu'il y avait évidemment dans les autres trailers, notamment évidemment le Punisher qui est donc bel et bien de retour là aussi. Ça aussi on le sait depuis même cet été, depuis très longtemps on le sait qu'il va revenir, et puis voilà, c'était logique évidemment que Jon Bernthal allait reprendre son rôle, notamment parce que on sait que la série Netflix est donc canon au MCU maintenant, donc il n'y a vraiment plus aucun suspense par rapport à ça. Là aussi il y a un point que j'aimerais voilà, un peu rappeler, c'est que la violence évidemment de la série Netflix va être la même évidemment dans cette série, et ça c'est excessivement important parce que c'est exactement ce qu'on attendait, ce qui n'était pas prévu à la base il me semble sur la première version de la série. Là enfin, et là vraiment on a eu des trucs assez sales même hein, de temps en temps, notamment un petit coup de pied en oblique comme ça sur un genou, enfin bref, il va y avoir je pense des trucs assez sales mine de rien, comme ce qu'il y avait pu avoir du côté de la série Netflix. Donc là encore on retrouve l'esprit vraiment de la violence pure et tout, et au niveau voilà, diabolique de Daredevil, donc vraiment très hâte de voir ça, notamment à la fin du trailer où on sent vraiment presque qu'il est possédé, enfin bref, c'est vraiment très très bon ce qu'on voit dans ce trailer. Le retour de Poindexter aussi, et voilà, comme je l'ai dit, le Punisher, Wilson Fisk, tout ça, Karen et Foggy qui reviennent, mais qui apparemment, et de ce que j'avais vu, ce que j'avais lu sur certaines rumeurs, n'auraient pas des grands rôles, même si on voit quand même Karen de temps en temps, mais apparemment Foggy il aurait vraiment un rôle assez secondaire il me semble, peut-être même aussi pour Karen, mais on la voit un peu plus quand même que Foggy dans le trailer. La relation aussi, ça c'est aussi un truc que j'attends beaucoup de la série, c'est le retour de la relation entre Vanessa et Wilson Fisk, là aussi qu'on n'avait pas du tout vu dans Echo, puisque elle n'était pas du tout présente, et je crois même qu'elle n'était pas là, même pas mentionnée il me semble, mais elle est bel et bien là dans la série de retour, et ça fait plaisir. Là aussi une relation un peu en mode Bonnie et Clyde qu'on voyait aussi dans la série Netflix, surtout vers la fin,
c'était vraiment très intéressant. Pareil, j'espère qu'on se replongera un peu dans cette histoire d'amour, très hâte de voir ça, surtout après la fin du coup de la série Netflix, où là vraiment on était sur la fin de Wilson Fisk, où il n'y avait plus aucun moyen qu'il revienne, et surtout avec tout ce qui s'est passé avec Vanessa. Bref, donc là aussi, le passif entre tous les personnages est très intéressant, et avec tout ce qui va se passer, je sais pas s'il y aura d'autres personnages qui seront de retour de la série Netflix, mais en tout cas il y a le Punisher, et ça, voilà, globalement, il y a tout le monde qui revient, et je suis aux anges, tout simplement. Le fait du coup qu'on soit dans un contexte où Daredevil a un peu jeté l'éponge, ou en tout cas raccroché un peu les crampons, et là il va revenir dans la série où on va vraiment le revoir en force. Je trouve que c'est vraiment une position assez intelligente de la part du MCU et globalement de Marvel Studios sur cette série, d'aborder le sujet comme ça, même si du coup c'est un peu incohérent avec She-Hulk, mais là je pense qu'en gros ça veut dire qu'on s'en fout de She-Hulk. Voilà, je pense qu'eux-mêmes ils en ont marre et ils veulent vraiment passer à autre chose et un peu enterrer ce truc. Et c'est un peu dommage quand même parce que ça a évidemment existé, surtout que Daredevil était littéralement dedans, et surtout que Charlie Cox, bon je suis pas là pour le critiquer, mais il avait dit qu'il serait vraiment partant pour refaire un truc avec She-Hulk. Enfin bref, évidemment que non, c'est une très mauvaise idée, mais en tout cas, en tant qu'acteur, en tout cas en tant que vraiment prestation, il avait vraiment beaucoup rigolé, c'est pour ça qu'il a dit ça. Vraiment en termes de série, c'est catastrophique, donc évidemment qu'il ne doit même pas y avoir une mention de She-Hulk, ou même voilà, que le personnage apparaisse déjà dans la série, alors pas en forme de She-Hulk, mais bel et bien en forme de Jennifer Walter, mais en tout cas peut-être qu'on aura des petits éléments, voilà, des petits easter eggs, ou peut-être voilà, des petits rappels de ce qui s'est passé peut-être dans She-Hulk rapidement. Je pense vraiment pas qu'ils ont envie d'en parler, donc peut-être qu'il y aura vraiment rien du tout. Et c'est bien mieux comme ça, en tout cas, voilà, même au niveau de l'action, voilà, des scènes d'action, des chorégraphies de combat, tout ça, on n'a pas vu énormément, mais en tout cas au niveau de la violence, ça c'est sûr, là ils nous ont vraiment bien confirmé à ce court trailer quand même juste de 2 minutes 6, et je crois que même en tout avec les petits génériques à la fin et tout, je crois que ça dure quasiment 2 minutes, voire un peu moins de 2 minutes, donc c'est vraiment un trailer assez rapide, juste pour vraiment promouvoir assez rapidement la série. Je pense qu'après ça va vraiment petit à petit aller sur d'autres trailers au fur et à mesure. En tout cas là c'était vraiment un petit trailer de mise en bouche, je pense, parce qu'en soi je pense que tout le monde a déjà vu les images un petit peu des anciens trailers qui ne sont pas sortis officiellement au public, mais globalement tout le monde les a vus, donc je pense voilà, c'était juste une manière de sortir un truc plutôt que vraiment sortir un gros trailer qui parle vraiment de la série. Et surtout ça en dit pas grand chose, si ce n'est que, comme je vous l'ai dit, Daredevil a jeté l'éponge, et là il va revenir dans cette série au fur et à mesure que Wilson Fisk avance tout simplement dans sa quête un petit peu à New York. Donc ça, encore une fois, très bon point de départ et très bon contexte, je pense, pour la série, et globalement pour le MCU ça fait du bien, parce que là on va avoir plusieurs trucs terre à terre et vraiment assez street level, donc notamment Captain America 4, même si là ce sera un truc un peu plus guerre mondiale, on va dire, guerre froide en tout cas, ensuite Thunderbolt, et donc en même temps on aura Daredevil Born Again, et ça c'est excellentissime. Je pense que pour remettre un petit peu le MCU à pied, enfin au niveau plutôt, je voulais dire, et bien c'est une excellente idée, et je suis totalement en accord avec ce qui se passe pour les prochains mois du MCU. Donc voilà, encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire du trailer, globalement de ce qui va se passer sur les prochains mois. Et voilà, n'hésitez pas à me dire évidemment en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner également, à activer la cloche de notification dessus sur Instagram, Twitter, TikTok et Instagram, je l'ai dit, bref, en description. N'oubliez pas évidemment que vous pouvez également nous rejoindre sur les plateformes de streaming en format podcast audio si vous n'avez pas envie forcément d'aller sur YouTube, perdre du temps, tout ça. Voilà, si vous êtes dans les transports et que vous avez plutôt envie d'écouter un podcast, vous pouvez écouter toutes les vidéos sur format podcast audio, bien entendu, sur Deezer, Spotify et Amazon Music. Et vous pouvez également devenir membre de la chaîne pour avoir accès à du contenu exclusif. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien. Ciao.